123e nuit. Dinarzade ne manqua pas de réveiller avant le jour la sultane des Indes, laquelle, après avoir demandé à Schahriar la permission de commencer l'histoire qu'elle avait promis de raconter, prit ainsi la parole. Histoire du petit bossu. Il y avait autrefois, à Kasgar, aux extrémités de la Grande Tartarie, un tailleur qui avait une très belle femme, qu'il aimait beaucoup, et dont il était aimé également. Un jour qu'il travaillait, un petit bossu vint s'asseoir à l'entrée de sa boutique et se mit à chanter en jouant du tambour de basque. Le tailleur prit plaisir à l'entendre et résolut de l'emmener dans sa maison pour réjouir sa femme. Il se dit à lui-même « Avec ses chansons, il nous divertira tous deux ce soir. » Il lui en fit la proposition et le bossu l'ayant accepté, il ferma sa boutique et le mena chez lui. Dès qu'ils y furent arrivés, la femme du tailleur, qui avait déjà mis le couvert parce qu'il était temps de souper, servit un bon plat de poisson qu'elle avait préparé. Ils se mirent tous trois à table. Mais en mangeant, le bossu avala par malheur une grosse arête ou un os, dont il mourut en peu de moments, sans que le tailleur et sa femme y pussent remédier. Ils furent l'un et l'autre d'autant plus effrayés de cet accident qu'il était arrivé chez eux, et qu'ils avaient sujet de craindre que si la justice venait à le savoir, on ne les punît comme des assassins. Le mari, néanmoins, trouva un expédient pour se défaire du corps mort. Il fit réflexion qu'il demeurait dans le voisinage un médecin juif. Et là-dessus, ayant formé un projet pour commencer à l'exécuter, sa femme et lui prirent le bossu, l'un par les pieds, l'autre par la tête, et le portèrent jusqu'au logis du médecin. Ils frappèrent à sa porte, où aboutissait un escalier très roide, par où l'on montait à sa chambre. Une servante descend aussitôt, sans lumière, ouvre et demande ce qu'il souhaitait. « Remontez, s'il vous plaît, » répondit le tailleur, « et dites à votre maître que nous lui amenons un homme bien malade, pour qu'il lui ordonne quelques remèdes. »« Tenez, » ajouta-t-il en mettant en main une pièce d'argent, « donnez-lui cela par avance, afin qu'il soit persuadé que nous n'avons pas dessein de lui faire perdre sa peine. » Pendant que la servante remonta pour faire part au médecin juif d'une si bonne nouvelle, le tailleur et sa femme portèrent promptement le corps du bossu en haut de l'escalier, le laissèrent là, et retournèrent chez eux en diligence. Cependant, la servante ayant dit au médecin qu'un homme et une femme l'attendaient à la porte et le priaient de descendre pour voir un malade qu'ils avaient amené, et lui ayant remis entre les mains l'argent qu'elle avait reçu, il se laissa transporter de joie. Se voyant payé d'avance, il crut que c'était une bonne pratique qu'on lui amenait et qu'il ne fallait pas négliger. « Prends vite de la lumière, » dit-il à sa servante, « et suis-moi. » En disant cela, il s'avança vers l'escalier avec tant de précipitation qu'il n'attendit point qu'on l'éclairât, et venant à rencontrer le bossu, il lui donna du pied dans les côtes si rudement qu'il le fit rouler jusqu'au bas de l'escalier. Peu s'en fallut qu'il ne tombât et ne roulât avec lui. « Apporte donc vite de la lumière, » cria-t-il à sa servante. Enfin, elle arriva. Il descendit avec elle, et trouvant que ce qui avait roulé était un homme mort, il fut tellement effrayé de ce spectacle qu'il invoqua Moïse, Aaron, Josué, Esdras et tous les autres prophètes de sa loi. « Malheureux que je suis, disait-il. Pourquoi ai-je voulu descendre sans lumière ? J'ai achevé de tuer ce malade qu'on m'avait amené. Je suis cause de sa mort, et si le bon âne d'Esdras ne vient à mon secours, je suis perdu. Hélas, on va bientôt me tirer de chez moi comme un meurtrier. » Malgré le trouble qui l'agitait, il ne laissa pas d'avoir la précaution de fermer la porte, de peur que, par hasard, quelqu'un venant à passer par la rue ne s'aperçût du malheur dont il se croyait la cause. Il prit ensuite le cadavre, le porta dans la chambre de sa femme, qui faillit s'évanouir quand elle le vit entrer avec cette fatale charge. « Ah, c'est fait de nous !» s'écria-t-elle. « Si nous ne trouvons moyen de mettre cette nuit hors de chez nous ce corps mort, nous perdrons indubitablement la vie si nous le gardons jusqu'au jour. Quel malheur! Comment avez-vous donc fait pour tuer cet homme ?»« Il ne s'agit point de cela, » repartit le juif. « Il s'agit de trouver un remède à un mal si pressant. »« Mais sire, dit Scheherazade, en s'interrompant à cet endroit, je ne fais pas réflexion qu'il est jour. » À ces mots, elle se tut. Et la nuit suivante, elle poursuivit de cette sorte l'histoire du petit bossu. 124e nuit.
Le médecin et sa femme délibérèrent ensemble sur le moyen de se délivrer du corps mort pendant la nuit. Le médecin eut beau rêver, il ne trouva nul stratagème pour sortir d'embarras. Mais sa femme, plus fertile en expédients, lui dit « Il me vint une pensée. Portons ce cadavre sur la terrasse de notre logis et le jetons par la cheminée dans la maison du musulman, notre voisin. » Ce musulman était un des pourvoyeurs du sultan. Il était chargé du soin de fournir l'huile, le beurre et toutes sortes de graisses. Il avait chez lui son magasin, où les rats et les souris faisaient un grand dégât. Le médecin juif ayant approuvé l'expédient proposé, sa femme et lui prirent le bossu, le portèrent sur le toit de leur maison, et après lui avoir passé des cordes sous les aisselles, ils le descendirent par la cheminée dans la chambre du pourvoyeur, si doucement qu'il demeura planté sur ses pieds contre le mur, comme s'il eût été vivant. Lorsqu'ils le sentirent en bas, ils retirèrent les cordes et le laissèrent dans l'attitude que je viens de dire. Ils étaient à peine descendus et rentrés dans leur chambre quand le pourvoyeur entra dans la sienne. Il revenait d'un festin de noces auquel il avait été invité ce soir-là, et il avait une lanterne à la main. Il fut assez surpris de voir, à la faveur de sa lumière, un homme debout dans sa cheminée. Mais comme il était naturellement courageux, et qu'il s'imagina que c'était un voleur, il se saisit d'un gros bâton, avec quoi, courant droit au bossu. « Ha ha !» lui dit-il. « Je m'imaginais que c'étaient les rats et les souris qui mangeaient mon beurre et mes graisses, et c'est toi qui descends par la cheminée pour me voler. Je ne crois pas qu'ils te reprennent jamais envie d'y revenir. » En achevant ces mots, il frappa le bossu et lui donna plusieurs coups de bâton. Le cadavre tomba le nez par terre. Le pourvoyeur redouble ses coups, mais remarquant enfin que le corps qu'il frappe est sans mouvement, il s'arrête pour le considérer. Alors, voyant que c'était un cadavre, la crainte commença de succéder à la colère. « Qu'ai-je fait, misérable ?» dit-il. « Je viens d'assommer un homme. Ah, j'ai porté trop loin ma vengeance, grand Dieu. Si vous n'avez pitié de moi, c'est fait de ma vie. Maudites soient 1000 fois les graisses et les huiles, qui sont cause que j'ai commis une action si criminelle. » Il demeura pâle et défait. Il croyait déjà voir les ministres de la justice qui le traînaient au supplice. Il ne savait quelle résolution il devait prendre. L'aurore, qui paraissait, obligea Scheherazade à mettre fin à son discours. Mais elle en reprit le fil sur la fin de la nuit suivante et dit au sultan des Indes « 125e nuit. Sire, le pourvoyeur du sultan de Casgar, en frappant le bossu, n'avait pas pris garde à sa bosse. Lorsqu'il s'en aperçut, il fit des imprécations contre lui. « Maudit bossu !» s'écria-t-il. « Chien de bossu, plût à Dieu que tu m'eusses volé toutes mes graisses et que je ne t'eusse point trouvé ici. Je ne serais pas dans l'embarras où je suis pour l'amour de toi et de ta vilaine bosse. Étoile qui brillait aux cieux, ajouta-t-il, n'ayez de la lumière que pour moi dans un danger si évident. » En disant ces paroles, il chargea le bossu sur ses épaules, sortit de sa chambre, alla jusqu'au bout de la rue, où, l'ayant posé debout et appuyé contre une boutique, il reprit le chemin de sa maison sans regarder derrière lui. Quelques moments avant le jour, un marchand chrétien qui était fort riche et qui fournissait au palais du sultan la plupart des choses dont il avait besoin, après avoir passé la nuit en débauche, s'avisa de sortir de chez lui pour aller au bain. Quoiqu'il fût ivre, il ne laissa pas de remarquer que la nuit était fort avancée et qu'on allait bientôt appeler à la prière de la pointe du jour. C'est pourquoi, précipitant ses pas, il se hâtait d'arriver au bain, de peur que quelque musulman, en allant à la mosquée, ne le rencontrât et ne le menât en prison comme un ivrogne. Néanmoins, quand il fut au bout de la rue, il s'arrêta pour quelques besoins contre la boutique où le pourvoyeur du sultan avait mis le corps du bossu, lequel, venant à être ébranlé, tomba sur le dos du marchand qui, dans la pensée que c'était un voleur qui l'attaquait, le renversa par terre d'un coup de poing qu'il lui déchargea sur la tête. Il lui en donna beaucoup d'autres ensuite et se mit à crier au voleur. Le garde du quartier vint à ses cris et voyant que c'était un chrétien qui maltraitait un musulman, car le bossu était de notre religion, « Quel sujet avez-vous, lui dit-il, de maltraiter ainsi un musulman ? » « Il a voulu me voler, répondit le marchand, et il s'est jeté sur moi pour me prendre à la gorge. »« Vous vous êtes assez vengé, répliqua le garde en le tirant par le bras. « Ôtez-vous de là. » En même temps,
Il tendit la main au bossu pour l'aider à se relever. Mais remarquant qu'il était mort, « Oh oh !» poursuivit-il. « C'est donc ainsi qu'un chrétien a la hardiesse d'assassiner un musulman ?» En achevant ces mots, il arrêta le chrétien et le mena chez le lieutenant de police où on le mit en prison jusqu'à ce que le juge fût levé et en état d'interroger l'accusé. Cependant, le marchand chrétien revint de son ivresse, et plus il faisait de réflexions sur son aventure, moins il pouvait comprendre comment de simples coups de poing avaient été capables d'ôter la vie à un homme. Le lieutenant de police, sur le rapport du garde, et ayant vu le cadavre qu'on avait apporté chez lui, interrogea le marchand chrétien, qui ne put nier un crime qu'il n'avait pas commis. Comme le bossu appartenait au sultan, car c'était un de ses bouffons, le lieutenant de police ne voulut pas faire mourir le chrétien sans avoir auparavant appris la volonté du prince. Il alla au palais, pour cet effet, rendre compte de ce qui se passait au sultan, qui lui dit « Je n'ai point de grâce à accorder à un chrétien qui tue un musulman. Allez, faites votre charge. » À ces paroles, le juge de police fit dresser une potence, envoya des crieurs par la ville pour publier qu'on allait pendre un chrétien qui avait tué un musulman. Enfin, on tira le marchand de prison, on l'amena au pied de la potence et le bourreau, après lui avoir attaché la corde au cou, allait l'élever en l'air lorsque le pourvoyeur du sultan, fendant la foule, s'avança en criant au bourreau « Attendez, attendez, ne vous pressez pas, ce n'est pas lui qui a commis le meurtre, c'est moi !» Le lieutenant de police, qui assistait à l'exécution, se mit à interroger le pourvoyeur, qui lui raconta de point en point de quelle manière il avait tué le bossu. Et il acheva en disant qu'il avait porté son corps à l'endroit où le marchand chrétien l'avait trouvé. « Vous alliez, ajouta-t-il, faire mourir un innocent, puisqu'il ne peut pas avoir tué un homme qui n'était plus en vie. C'est bien assez pour moi d'avoir assassiné un musulman, sans charger encore ma conscience de la mort d'un chrétien qui n'est pas criminel. » Le jour qui commençait à paraître empêcha Scheherazade de poursuivre son discours, mais elle en reprit la suite sur la fin de la nuit suivante. 126e nuit. Sire, dit-elle, le pourvoyeur du sultan de Casgar s'étant accusé lui-même publiquement d'être l'auteur de la mort du bossu, le lieutenant de police ne put se dispenser de rendre justice au marchand. « Laisse, dit-il au bourreau, laisse aller le chrétien et pends cet homme à sa place, puisqu'il est évident, par sa propre confession, qu'il est coupable. » Le bourreau lâcha le marchand, mit aussitôt la corde au cou du pourvoyeur, et dans le temps qu'il allait l'expédier, il entendit la voix du médecin juif, qui le priait instamment de suspendre l'exécution, et qui se faisait faire place pour se rendre au pied de la potence. Quand il fut devant le juge de police, « Seigneur, lui dit-il, ce musulman que vous voulez faire pendre n'a pas mérité la mort. C'est moi seul qui suis criminel. Hier, pendant la nuit, un homme et une femme que je ne connais pas vinrent frapper à ma porte avec un malade qu'ils m'amenaient. Ma servante alla ouvrir sans lumière, reçut d'eux une pièce d'argent pour me venir dire de leur part de prendre la peine de descendre pour voir le malade. Pendant qu'elle me parlait, ils apportèrent le malade au haut de l'escalier, et puis disparurent. Je descendis sans attendre que ma servante eût allumé une chandelle, et dans l'obscurité, venant à donner du pied contre le malade, je le fis rouler jusqu'au bas de l'escalier. Enfin, je vis qu'il était mort, et que c'était le musulman bossu dont on veut aujourd'hui venger le trépas. Nous prîmes le cadavre, ma femme et moi, nous le portâmes sur notre toit, d'où nous le passâmes sur celui du pourvoyeur, notre voisin, que vous alliez faire mourir injustement, et nous le descendîmes dans sa chambre par sa cheminée. Le pourvoyeur, l'ayant trouvé chez lui, l'a traité comme un voleur, l'a frappé et a cru l'avoir tué. Mais cela n'est pas, comme vous le voyez par ma déposition. Je suis donc le seul auteur du meurtre, et quoique je le sois contre mon intention, j'ai résolu d'expier mon crime, pour n'avoir pas à me reprocher la mort de 2 musulmans, en souffrant que vous ôtiez la vie au pourvoyeur du sultan, dont je viens vous révéler l'innocence. Renvoyez-le donc, s'il vous plaît, et me mettez à sa place, puisque personne que moi n'est cause de la mort du bossu. » La sultane Scheherazade fut obligée d'interrompre son récit en cet endroit, parce qu'elle remarqua qu'il était jour. La nuit suivante, elle reprit en ces termes. 127e nuit.
Sire, dit-elle, dès que le juge de police fut persuadé que le médecin juif était le meurtrier, il ordonna au bourreau de se saisir de sa personne et de mettre en liberté le pourvoyeur du sultan. Le médecin avait déjà la corde au cou et allait cesser de vivre quand on entendit la voix du tailleur qui priait le bourreau de ne pas passer plus avant et qui faisait ranger le peuple pour s'avancer vers le lieutenant de police devant lequel étant arrivé. « Seigneur, lui dit-il, peu s'en est fallu que vous n'ayez fait perdre la vie à 3 personnes innocentes. Mais si vous voulez bien avoir la patience de m'entendre, vous allez connaître le véritable assassin du bossu. Si sa mort doit être expiée par une autre, c'est par la mienne. Hier, vers la fin du jour, comme je travaillais dans ma boutique et que j'étais en humeur de me réjouir, le bossu à demi ivre arriva et s'assit. Il chanta quelque temps et je lui proposai de venir passer la soirée chez moi. Il y consentit et je l'emmenai. Nous nous mîmes à table et je servis un morceau de poisson. En le mangeant, une arête ou un os s'arrêta dans son gosier et quelque chose que nous pûmes faire, ma femme et moi pour le soulager, il mourut en peu de temps. Nous fûmes fort affligés de sa mort, et de peur d'en être repris, nous portâmes le cadavre à la porte du médecin juif. Je frappai, et je dis à la servante qui vint ouvrir de remonter promptement, et de prier son maître de notre part de descendre pour voir un malade que nous lui amenions. Et afin qu'il ne refusât pas de venir, je la chargeai de lui remettre une pièce d'argent que je lui donnais. Dès qu'elle fut remontée, je portai le bossu au haut de l'escalier, sur la première marche, et nous sortîmes aussitôt, ma femme et moi, pour nous retirer chez nous. Le médecin, en voulant descendre, fit rouler le bossu, ce qui lui a fait croire qu'il était cause de sa mort. « Puisque cela est ainsi, ajouta-t-il, laissez aller le médecin et faites-moi mourir. » Le lieutenant de police et tous les spectateurs ne pouvaient assez admirer les étranges événements dont la mort du bossu avait été suivie. « Lâche donc le médecin juif, dit le juge au bourreau, et pends le tailleur, puisqu'il confesse son crime. Il faut avouer que cette histoire est bien extraordinaire et qu'elle mérite d'être écrite en lettres d'or. » Le bourreau, ayant mis en liberté le médecin, passa une corde au cou du tailleur. « Mais sire, dit Scheherazade en s'interrompant en cet endroit, je vois qu'il est déjà jour. Il faut, s'il vous plaît, remettre la suite de cette histoire à demain. » Le sultan des Indes y consentit et se leva pour aller à ses fonctions ordinaires. 128e nuit. La sultane, ayant été réveillée par sa sœur, reprit ainsi la parole. « Sire, pendant que le bourreau se préparait à pendre le tailleur, le sultan de Casgar, qui ne pouvait se passer longtemps du bossu, son bouffon, ayant demandé à le voir, un de ses officiers lui dit « Sire, le bossu dont votre majesté est en peine, après s'être enivré hier, s'échappa du palais contre sa coutume pour aller courir par la ville, et il a été trouvé mort ce matin. On a conduit devant le juge de police un homme accusé de l'avoir tué, et aussitôt, le juge a fait dresser une potence. Quand on allait pendre l'accusé, un homme est arrivé, et après cela un autre, qui s'accusent eux-mêmes et se déchargent l'un l'autre. Il y a longtemps que cela dure, et le lieutenant de police est actuellement occupé à interroger un 3e homme, qui se dit le véritable assassin. » À ce discours, le sultan de Casgar envoya un huissier au lieu du supplice. « Allez, lui dit-il, en toute diligence, dire au juge de police qu'il m'amène incessamment les accusés, et qu'on m'apporte aussi le corps du pauvre bossu, que je veux voir encore une fois. » L'huissier partit, et arrivant dans le temps que le bourreau commençait à tirer la corde pour pendre le tailleur, il cria de toute sa force que l'on eut à suspendre l'exécution. Le bourreau, ayant reconnu l'huissier, n'osa passer outre et lâcha le tailleur. Après cela, l'huissier, ayant joint le lieutenant de police, déclara la volonté du sultan. Le juge obéit, prit le chemin du palais avec le tailleur, le médecin juif, le pourvoyeur et le marchand chrétien, et fit porter par 4 de ses gens le corps du bossu. Lorsqu'ils furent tous devant le sultan, le juge de police se prosterna aux pieds de ce prince et quand il fut relevé, lui raconta fidèlement tout ce qu'il savait de l'histoire du bossu. Le sultan la trouva si singulière qu'il ordonna à son historiographe particulier de l'écrire avec toutes ses circonstances. Puis, s'adressant à toutes les personnes qui étaient présentes, «
Avez-vous jamais, leur dit-il, rien entendu de plus surprenant que ce qui vient d'arriver à l'occasion du bossu, mon bouffon ? Le marchand chrétien, après s'être prosterné jusqu'à toucher la terre de son front, prit alors la parole. « Puissant monarque, dit-il, je sais une histoire plus étonnante que celle dont on vient de vous faire le récit. Je vais vous la raconter, si votre majesté veut m'en donner la permission. Les circonstances en sont telles qu'il n'y a personne qui puisse les entendre sans en être touché. » Le sultan lui permit de la dire, ce qu'il fit en ces termes. Histoire que raconta le marchand chrétien. Je suis étranger, natif du Caire en Égypte, copte de nation et chrétien de religion. Mon père était courtier et il avait amassé des biens assez considérables qu'il me laissa en mourant. Je suivis son exemple et embrassai sa profession. Comme j'étais un jour au Caire dans le logement public des marchands de toutes sortes de grains, un jeune marchand très bien fait et proprement vêtu, monté sur un âne, vint m'aborder. Il me salua et ouvrant un mouchoir où il y avait une montre de sésame. « Combien vaut, me dit-il, la grande mesure de sésame de la qualité de celui que vous voyez ?» Scheherazade, apercevant le jour, se tut en cet endroit. Mais elle reprit son discours la nuit suivante et dit au sultan des Indes, 129e nuit. Sire, le marchand chrétien, continuant de raconter au sultan de Casgar l'histoire qu'il venait de commencer. J'examinais, dit-il, le sésame que le jeune marchand me montrait, et je lui répondis qu'il valait, au prix courant, 100 drachmes d'argent, la grande mesure. Voyez, me dit-il, les marchands qui en voudront pour ce prix-là, et venez jusqu'à la porte de la Victoire, où vous verrez un khan séparé de toute autre habitation. Je vous attendrai là. En disant ces paroles, il partit et me laissa la montre de sésame, que je fis voir à plusieurs marchands de la place, qui me dirent tous qu'ils en prendraient tant que je leur en voudrais donner, à 110 drachmes d'argent la mesure. À ce compte, je trouvais à gagner avec eux 10 drachmes la mesure. Flatté de ce profit, je me rendis à la porte de la Victoire où le jeune marchand m'attendait. Il me mena dans son magasin qui était plein de sésame. Il y en avait 150 grandes mesures que je fis mesurer et charger sur des ânes et je les vendis 5000 drachmes d'argent. De cette somme, me dit le jeune homme, il y a 500 drachmes pour votre droit, à 10 par mesure, je vous les accorde. Et pour ce qui est du reste qui m'appartient, comme je n'en ai pas besoin présentement, retirez-le de vos marchands et me les gardez, jusqu'à ce que j'aille vous les demander. Je lui répondis qu'il serait prêt toutes les fois qu'il voudrait le venir prendre, ou me l'envoyer demander. Je lui baisai la main en le quittant et me retirai fort satisfait de sa générosité. Je fus 1 mois sans le revoir. Au bout de ce temps-là, je le vis reparaître. « Où sont, me dit-il, les 4500 drachmes que vous me devez ?»« Elles sont toutes prêtes, lui répondis-je, et je vais les compter tout à l'heure. » Comme il était monté sur son âne, je le priai de mettre pied à terre et de me faire l'honneur de manger un morceau avec moi avant que de les recevoir. « Non, me dit-il, je ne puis descendre à présent. J'ai une affaire pressante qui m'appelle ici près. Mais je vais revenir et en repassant, je prendrai mon argent que je vous prie de tenir prêt. » Il disparut en achevant ces paroles. Je l'attendis. Mais ce fut inutilement, et il ne revint encore qu'1 mois après. « Voilà, dis-je en moi-même, un jeune marchand qui a bien de la confiance en moi, de me laisser entre les mains sans me connaître une somme de 4500 drachmes d'argent. Un autre que lui n'en userait pas ainsi, et craindrait que je ne la lui emportasse. » Il revint à la fin du 3e mois. Il était encore monté sur son âne, mais plus magnifiquement habillé que les autres fois. Scheherazade, voyant que le jour commençait à paraître, n'en dit pas davantage cette nuit. Sur la fin de la suivante, elle poursuivit de cette manière, en faisant toujours parler le marchand chrétien du sultan de Casgar. 130e nuit. Dès que j'aperçus le jeune marchand, j'allai au-devant de lui.
Je le conjurai de descendre et lui demandai s'il ne voulait donc pas que je lui contasse l'argent que j'avais à lui. « Cela ne presse pas, » me répondit-il d'un air gai et content. « Je sais qu'il est en de bonnes mains. Je viendrai le prendre quand j'aurai dépensé tout ce que j'ai et qu'il ne me restera plus autre chose. Adieu, ajouta-t-il, attendez-moi à la fin de la semaine. » À ces mots, il donna un coup de fouet à son âne et je l'eus bientôt perdu de vue. Bon, dis-je en moi-même, il me dit de l'attendre à la fin de la semaine, et selon son discours, je ne le reverrai peut-être de longtemps. Je vais cependant faire valoir son argent. Ce sera un revenant bon pour moi. Je ne me trompais pas dans ma conjecture. L'année se passa avant que j'entendisse parler du jeune homme. Au bout de l'an, il parut aussi richement vêtu que la dernière fois. Mais il me semblait avoir quelque chose dans l'esprit. Je le suppliai de me faire l'honneur d'entrer chez moi. « Je le veux bien, pour cette fois, » me répondit-il, « mais à condition que vous ne ferez pas de dépenses extraordinaires pour moi. »« Je ne ferai que ce qui vous plaira, » repris-je. « Descendez donc de grâce. » Il mit pied à terre et entra chez moi. Je donnai des ordres pour le régal que je voulais lui faire, et en attendant qu'on servît, nous commençâmes à nous entretenir. Quand le repas fut prêt, nous nous assîmes à table. Dès le premier morceau, je remarquai qu'il le prit de la main gauche, et je fus étonné de voir qu'il ne se servait nullement de la droite. Je ne savais ce que j'en devais penser. « Depuis que je connais ce marchand, disais-je en moi-même, il m'a toujours paru très poli. Serait-il possible qu'il en usât ainsi par mépris pour moi? Par quelle raison ne se sert-il pas de la main droite ?» Le jour qui éclairait l'appartement du sultan des Indes ne permit pas à Scheherazade de continuer cette histoire, mais elle reprit la suite le lendemain et dit à Schahriar « 131e nuit. Sire, le marchand chrétien était fort en peine de savoir pourquoi son hôte ne mangeait que de la main gauche. Après le repas, dit-il, lorsque mes gens eurent desservi et se furent retirés, nous nous assîmes tous deux sur un sofa. Je présentai au jeune homme d'une tablette excellente pour la bonne bouche, et il la prit encore de la main gauche. « Seigneur, lui dis-je alors, je vous supplie de me pardonner la liberté que je prends de vous demander d'où vient que vous ne vous servez pas de votre main droite. Vous y avez mal apparemment ?» Il fit un grand soupir au lieu de me répondre. Et tirant son bras droit qu'il avait tenu caché jusqu'alors sous sa robe, il me montra qu'il avait la main coupée, de quoi je fus extrêmement étonné. « Vous avez été choqué sans doute, me dit-il, de me voir manger de la main gauche, mais jugez si j'ai pu faire autrement. »« Peut-on vous demander, repris-je, par quel malheur vous avez perdu votre main droite ?» Il versa des larmes à cette demande, et après les avoir essuyées, il me conta son histoire, comme je vais vous la raconter. « Vous saurez, me dit-il, que je suis natif de Bagdad, fils d'un père riche et des plus distingués de la ville par sa qualité et par son rang. À peine étais-je entré dans le monde que, fréquentant des personnes qui avaient voyagé et qui disaient des merveilles de l'Égypte, et particulièrement du Grand Caire, je fus frappé de leurs discours et j'eus envie d'y faire un voyage. Mais mon père vivait encore, et il ne m'en aurait pas donné la permission. Il mourut enfin, et sa mort me laissant maître de mes actions, je résolus d'aller au Caire. J'employai une très grosse somme d'argent en plusieurs sortes d'étoffes fines de Bagdad et de Moussoul, et je me mis en chemin. En arrivant au Caire, j'allais descendre au Khan, qu'on appelle le Khan de Mesrour. J'y pris un logement avec un magasin, dans lequel je fis mettre les ballots que j'avais apportés avec moi sur des chameaux. Cela fait, j'entrai dans ma chambre pour me reposer et me remettre de la fatigue du chemin, pendant que mes gens, à qui j'avais donné de l'argent, allèrent acheter des vivres et firent la cuisine. Après le repas, j'allai voir le château, quelques mosquées, les places publiques et d'autres endroits qui méritaient d'être vus. Le lendemain, je m'habillai proprement, et après avoir fait tirer de quelques-uns de mes ballots de très belles et très riches étoffes dans l'intention de les porter à un Bezestin pour voir ce qu'on en offrirait, j'en chargeai quelques-uns de mes esclaves et me rendis au Bezestin des Circassiens. J'y fus bientôt environné d'une foule de courtiers et de crieurs qui avaient été avertis de mon arrivée. Je partageai des échantillons d'étoffes entre plusieurs crieurs
qui les allèrent crier et faire voir dans tout le Bezestin. Mais tous les marchands en offrirent beaucoup moins que ce qu'elle me coûtait d'achat et de frais de voiture. Cela me fâcha, et comme j'en marquai mon ressentiment aux crieurs, « Si vous voulez nous en croire, me dirent-ils, nous vous enseignerons un moyen de ne rien perdre sur vos étoffes. » En cet endroit, Scheherazade s'arrêta, parce qu'elle vit paraître le jour. La nuit suivante, elle reprit son discours de cette manière. 132e nuit. Le marchand chrétien, parlant toujours au sultan de Casgar. Les courtiers et les crieurs, me dit le jeune homme, m'ayant promis de m'enseigner le moyen de ne pas perdre sur mes marchandises, je leur demandai ce qu'il fallait faire pour cela. Les distribuer à plusieurs marchands, repartirent-ils. Ils les vendront en détail, et 2 fois la semaine, le lundi et le jeudi, vous irez recevoir l'argent qu'ils en auront fait. Par là, vous gagnerez au lieu de perdre, et les marchands gagneront aussi quelque chose. Cependant, vous aurez la liberté de vous divertir et de vous promener dans la ville et sur le Nil. Je suivis leurs conseils. Je les menais avec moi à mon magasin, d'où je tirais toutes mes marchandises, et retournant au Bezestin, je les distribuais à différents marchands qu'ils m'avaient indiqués comme les plus solvables et qui me donnèrent un reçu en bonne forme, signé par des témoins, sous la condition que je ne leur en demanderais rien le 1er mois. Mes affaires ainsi disposées, je n'eus plus l'esprit occupé que de plaisir. Je contractai amitié avec diverses personnes, à peu près de mon âge, qui avaient soin de me bien faire passer mon temps. Le 1er mois s'étant écoulé, je commençai à voir mes marchands 2 fois la semaine, accompagnés d'un officier public, pour examiner leurs livres de vente, et d'un changeur, pour régler la bonté et la valeur des espèces qu'ils me comptaient. Ainsi, les jours de recette, quand je me retirais au khan de Mesrour, où j'étais logé, j'emportais une bonne somme d'argent. Cela n'empêchait pas que les autres jours de la semaine, je n'allasse passer la matinée tantôt chez un marchand et tantôt chez un autre. Je me divertissais à m'entretenir avec eux et à voir ce qui se passait dans le Bezestin. Un lundi que j'étais assis dans la boutique d'un de ces marchands, qui se nommait Bedreddin, une dame de condition, comme il était aisé de le connaître à son air, à son habillement, et par une esclave fort proprement mise qui la suivait, entra dans la boutique et s'assit près de moi. Cet extérieur, joint à une grâce naturelle qui paraissait en tout ce qu'elle faisait, me prévint en sa faveur et me donna une grande envie de la mieux connaître. Je ne sais si elle ne s'aperçut pas que je prenais plaisir à la regarder, et si mon attention ne lui plaisait point. Mais elle haussa le crépon qui lui descendait sur le visage, par-dessus la mousseline qui le cachait, et me laissa voir 2 grands yeux noirs dont je fus charmé. Enfin, elle acheva de me rendre très amoureux d'elle, par le son agréable de sa voix, et par ses manières honnêtes et gracieuses, lorsque, en saluant le marchand, elle lui demanda des nouvelles de sa santé depuis le temps qu'elle ne l'avait vu. Après s'être entretenue quelque temps avec lui de choses indifférentes, elle lui dit qu'elle cherchait une certaine étoffe à fond d'or, qu'elle venait à sa boutique comme à celle qui était la mieux assortie de tout le Bezestin, et que s'il en avait, il lui ferait un grand plaisir de lui en montrer. Bedreddin lui en montra plusieurs pièces, à l'une desquelles, s'étant arrêté, et lui ayant demandé le prix, il lui laissa à 1100 drachmes d'argent. « Je consens à vous en donner cette somme, lui dit-elle. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'espère que vous voudrez bien me faire crédit jusqu'à demain et me permettre d'emporter l'étoffe. Je ne manquerai pas de vous envoyer demain les 1100 drachmes dont nous convenons pour elle. »« Madame, lui répondit Bedreddin, je vous ferai crédit avec plaisir et vous laisserai emporter l'étoffe si elle m'appartenait. Mais elle appartient à cet honnête jeune homme que vous voyez, et c'est aujourd'hui que je dois lui en compter l'argent. »« Et d'où vient, reprit la jeune dame fort étonnée, que vous en usez de cette sorte avec moi? N'ai-je pas coutume de venir à votre boutique? Et toutes les fois que j'ai acheté des étoffes, et que vous avez bien voulu que je les ai emportées sans les payer à l'instant, ai-je jamais manqué de vous envoyer l'argent dès le lendemain? » Le marchand en demeura d'accord. « Il est vrai, madame, repartit-il, mais j'ai besoin d'argent aujourd'hui. »« Eh bien, voilà votre étoffe, dit-elle en la lui jetant. Que Dieu vous confonde, vous et tout ce qu'il y a de marchands.
Vous êtes tous faits les uns comme les autres, vous n'avez aucun égard pour personne. » En achevant ces paroles, elle se leva brusquement et sortit, fort irritée contre Bedreddin. Là, Scheherazade, voyant que le jour paraissait, cessa de parler. La nuit suivante, elle continua de cette manière. 133e nuit. Le marchand chrétien poursuivant son histoire. Quand je vis, me dit le jeune homme, que la dame se retirait, je sentis bien que mon cœur s'intéressait pour elle. Je la rappelai. « Madame, lui dis-je, faites-moi la grâce de revenir. Peut-être trouverai-je moyen de vous contenter l'un et l'autre. » Elle revint en me disant que c'était pour l'amour de moi. « Seigneur Bedreddin, dis-je alors au marchand, combien dites-vous que vous voulez vendre cette étoffe qui m'appartient ?» 1100 drachmes d'argent, répondit-il. Je ne puis la donner à moins. Livrez-la donc à cette dame, repris-je, et qu'elle l'emporte. Je vous donne 100 drachmes de profit, et je vais vous faire un billet de la somme à prendre sur les autres marchandises que vous avez. Effectivement, je fis le billet, le signai, et le mis entre les mains de Bedreddin. Ensuite, présentant l'étoffe à la dame, je lui dis « Vous pouvez l'emporter, madame, et quant à l'argent, vous me l'enverrez demain ou un autre jour, ou bien je vous fais présent de l'étoffe si vous voulez. » « Ce n'est pas comme je l'entends, reprit-elle. Vous en usez avec moi d'une manière si honnête et si obligeante que je serais indigne de paraître devant les hommes si je ne vous en témoignais pas de la reconnaissance. Que Dieu, pour vous récompenser, augmente vos biens, vous fasse vivre longtemps après moi, vous ouvre la porte des cieux à votre mort, et que toute la ville publie votre générosité. » Ces paroles me donnèrent de la hardiesse. « Madame, lui dis-je, laissez-moi voir votre visage pour prix de vous avoir fait plaisir. Ce sera me payer avec usure. » À ces mots, elle se tourna de mon côté, ôta la mousseline qui lui couvrait le visage et offrit à mes yeux une beauté surprenante. J'en fus tellement frappée que je ne pus lui rien dire pour lui exprimer ce que j'en pensais. Je ne me serais jamais lassée de la regarder, mais elle se recouvrit promptement le visage de peur qu'on ne l'aperçût. Et après avoir abaissé le crépon, elle prit la pièce d'étoffe et s'éloigna de la boutique, où elle me laissa dans un état bien différent de celui où j'étais en y arrivant. Je demeurai longtemps dans un trouble et dans un désordre étrange. Avant de quitter le marchand, je lui demandai s'il connaissait la dame. « Oui, me répondit-il, elle est fille d'un émir qui lui a laissé en mourant des biens immenses. Quand je fus de retour au khan de Mesrour, mes gens me servirent à souper, mais il me fut impossible de manger. Je ne pus même fermer l'œil de toute la nuit, qui me parut la plus longue de ma vie. Dès qu'il fut jour, je me levai dans l'espérance de revoir l'objet qui troublait mon repos. Et dans le dessein de lui plaire, je m'habillai plus proprement encore que le jour précédent. Je retournai à la boutique de Bedreddin. « Mais sire, dit Scheherazade, le jour que je vois paraître m'empêche de continuer mon récit. » Après avoir dit ces paroles, elle se tut, et la nuit suivante, elle reprit sa narration en ces termes. 134e nuit. Sire, le jeune homme de Bagdad racontant ses aventures au marchand chrétien. Il n'y avait pas longtemps, dit-il, que j'étais arrivé à la boutique de Bedreddin lorsque je vis venir la dame suivie de son esclave, et plus magnifiquement vêtue que le jour d'auparavant. Elle ne regarda pas le marchand, et s'adressant à moi seule, « Seigneur, me dit-elle, vous voyez que je suis exacte à tenir la parole que je vous donnai hier. Je viens exprès pour vous apporter la somme dont vous voulûtes bien répondre pour moi, sans me connaître, par une générosité que je n'oublierai jamais. » « Madame, lui répondis-je, il n'était pas besoin de vous presser si fort. J'étais sans inquiétude sur mon argent, et je suis fâchée de la peine que vous avez prise. »« Il n'était pas juste, reprit-elle, que j'abusasse de votre honnêteté. » En disant cela, elle me mit l'argent entre les mains et s'assit près de moi. Alors, profitant de l'occasion que j'avais de l'entretenir, je lui parlai de l'amour que je sentais pour elle. Mais elle se leva et me quitta brusquement, comme si elle eût été fort offensée de la déclaration que je venais de lui faire. Je la suivis des yeux tant que je la pus voir, et dès que je ne la vis plus, je pris congé du marchand et je sortis du Bezestin sans savoir où j'allais.
Je rêvais à cette aventure lorsque je sentis qu'on me tirait par derrière. Je me tournai aussitôt pour voir ce que ce pouvait être, et je reconnus avec plaisir l'esclave de la dame dont j'avais l'esprit occupé. « Ma maîtresse, dit-elle, qui est cette jeune personne à qui vous venez de parler dans la boutique d'un marchand, voudrait bien vous dire un mot. Prenez, s'il vous plaît, la peine de me suivre. » Je la suivis, et je trouvai en effet sa maîtresse qui m'attendait dans la boutique d'un changeur où elle était assise. Elle me fit asseoir auprès d'elle et prenant la parole, « Mon cher Seigneur, me dit-elle, ne soyez pas surpris que je vous ai quitté un peu brusquement. Je n'ai pas jugé à propos devant ce marchand de répondre favorablement à l'aveu que vous m'avez fait des sentiments que je vous ai inspirés. Mais bien loin de m'en offenser, je confesse que je prenais plaisir à vous entendre, et je m'estimais infiniment heureuse d'avoir pour amant un homme de votre mérite. Je ne sais quelle impression ma vue a pu faire d'abord sur vous, mais pour moi, je puis vous assurer qu'en vous voyant, je me suis sentie de l'inclination pour vous. Depuis hier, je n'ai fait que penser aux choses que vous me dites, et mon empressement à vous venir chercher si matin doit bien vous prouver que vous ne me déplaisez pas. Madame, repris-je, transporté d'amour et de joie, je ne pouvais rien entendre de plus agréable que ce que vous avez la bonté de me dire. On ne saurait aimer avec plus de passion que je vous aime depuis l'heureux moment que vous parûtes à mes yeux. Ils furent éblouis de tant de charme, et mon cœur se rendit sans résistance. « Ne perdons pas le temps en discours inutiles, interrompit-elle. Je ne doute pas de votre sincérité, et vous serez bientôt persuadé de la mienne. Voulez-vous me faire l'honneur de venir chez moi, ou si vous souhaitez que j'aille chez vous ? Madame, lui répondis-je, je suis un étranger logé dans un khan, qui n'est pas un lieu propre à recevoir une dame de votre rang et de votre mérite. Scheherazade allait poursuivre, mais elle fut obligée d'interrompre son discours parce que le jour paraissait. Le lendemain, elle continua de cette sorte, en faisant toujours parler le jeune homme de Bagdad. 135e nuit. Il est plus à propos, madame, poursuivit-il, que vous ayez la bonté de m'enseigner votre demeure. J'aurai l'honneur de vous aller voir chez vous. La dame y consentit. Il est, dit-elle, vendredi après-demain. Venez ce jour-là, après la prière du midi. Je demeure dans la rue de la Dévotion. Vous n'avez qu'à demander la maison d'Abou Shama, surnommé Bercourt, autrefois chef des émirs. Vous me trouverez là. À ces mots, nous nous séparâmes et je passai le lendemain dans une grande impatience. Le vendredi, je me levai de bon matin. Je pris le plus bel habit que j'eusse avec une bourse où je mis 50 pièces d'or et monté sur un âne que j'avais retenu dès le jour précédent, je partis accompagné de l'homme qui me l'avait loué. Quand nous fûmes arrivés dans la rue de la Dévotion, je dis au maître de l'âne de demander où était la maison que je cherchais. On la lui enseigna et il m'y mena. Je descendis à la porte. Je le payai bien et le renvoyai, en lui recommandant de bien remarquer la maison où il me laissait et de ne pas manquer de m'y venir prendre le lendemain matin pour me ramener au khan de Mesrour. Je frappai à la porte et aussitôt 2 petites esclaves, blanches comme la neige et très proprement habillées, vinrent ouvrir. « Entrez, s'il vous plaît, me dirent-elles. Notre maîtresse vous attend impatiemment. Il y a 2 jours qu'elle ne cesse de parler de vous. » J'entrai dans la cour et je vis un grand pavillon élevé sur 7 marches, entouré d'une grille que les séparait d'un jardin d'une beauté admirable. Outre les arbres qui ne servaient qu'à l'embellir et qu'à former de l'ombre, il y avait une infinité d'autres chargés de toutes sortes de fruits. Je fus charmée du ramage d'un grand nombre d'oiseaux qui mêlaient leurs chants au murmure d'un jet d'eau d'une hauteur prodigieuse qu'on voyait au milieu d'un parterre émaillé de fleurs. D'ailleurs, ce jet d'eau était très agréable à voir. 4 dragons dorés paraissaient aux angles du bassin qui était carré, et ces dragons jetaient de l'eau en abondance, mais de l'eau plus claire que le cristal de roche. Ce lieu plein de délices me donna une haute idée de la conquête que j'avais faite. Les 2 petites esclaves me firent entrer dans un salon magnifiquement meublé, et pendant que l'une courut avertir sa maîtresse de mon arrivée, l'autre demeura avec moi et me fit remarquer toutes les beautés du salon. En achevant ces derniers mots, Scheherazade cessa de parler, parce qu'elle vit paraître le jour. La nuit suivante, elle reprit en ces termes.
136e nuit. Sire, le marchand chrétien, continuant de parler au sultan de Casgar, poursuivit de cette manière. « Je n'attendis pas longtemps dans le salon, me dit le jeune homme. La dame que j'aimais y arriva bientôt, fort parée de perles et de diamants, mais plus brillante encore par l'éclat de ses yeux que par celui de ses pierreries. Sa taille, qui n'était plus cachée par son habillement de ville, me parut la plus fine et la plus avantageuse du monde. Je ne vous parlerai point de la joie que nous eûmes de nous revoir, car c'est une chose que je ne pourrai que faiblement exprimer. Je vous dirai seulement qu'après les premiers compliments, nous nous assîmes tous deux sur un sofa, où nous nous entretînmes avec toute la satisfaction imaginable. On nous servit ensuite les mets les plus délicats et les plus exquis, nous nous mîmes à table, et après le repas, nous recommençâmes à nous entretenir jusqu'à la nuit. Alors, on nous apporta d'excellents vins et des fruits propres à exciter à boire, et nous bûmes au son des instruments que les esclaves accompagnèrent de leurs voix. La dame du logis chanta elle-même, et acheva par ses chansons de m'attendrir, et de me rendre le plus passionné de tous les amants. Enfin, je passai la nuit à goûter toutes sortes de plaisirs. Le lendemain, après avoir mis adroitement sous le chevet du lit la bourse et les 50 pièces d'or que j'avais apportées, je dis adieu à la dame qui me demanda quand je la reverrais. « Madame, lui dis-je, je vous promets de revenir ce soir. » Elle parut ravie de ma réponse et me conduisit jusqu'à la porte, et en nous séparant, elle me conjura de tenir ma promesse. Le même homme qui m'avait amené m'attendait avec son âne. Je montai dessus et revins au khan de Mesrour. En renvoyant l'homme, je lui dis que je ne le payais pas, afin qu'il me vînt reprendre l'après-dîner à l'heure que je lui marquais. D'abord que je fus de retour dans mon logement, mon premier soin fut de faire acheter un bon agneau et plusieurs sortes de gâteaux, que j'envoyai à la dame par un porteur. Je m'occupai ensuite d'affaires sérieuses, jusqu'à ce que le maître de l'âne fût arrivé. Alors je partis avec lui et me rendis chez la dame, qui me reçut avec autant de joie que le jour précédent, et me fit un régal aussi magnifique que le premier. En la quittant le lendemain, je lui laissai encore une bourse de 50 pièces d'or, et je revins au khan de Mesrour. À ces mots, Scheherazade, ayant aperçu le jour, en avertit le sultan des Indes, qui se leva sans lui rien dire. Sur la fin de la nuit suivante, elle reprit ainsi la suite de l'histoire commencée. 138e nuit. Le marchand chrétien, parlant toujours au sultan de Casgar. Le jeune homme de Bagdad, dit-il, poursuivit son histoire dans ces termes. Je continuais de voir la dame tous les jours et de lui laisser chaque fois une bourse de 50 pièces d'or. Et cela dura jusqu'à ce que les marchands à qui j'avais donné mes marchandises à vendre et que je voyais régulièrement 2 fois la semaine ne me durent plus rien. Enfin, je me trouvais sans argent et sans espérance d'en avoir. Dans cet état affreux et prêt à m'abandonner à mon désespoir, je sortis du khan sans savoir ce que je faisais et m'en allai du côté du château, où il y avait un grand nombre de peuple assemblé pour voir un spectacle que donnait le sultan d'Égypte. Lorsque je fus arrivé dans le lieu où était tout ce monde, je me mêlai parmi la foule et me trouvai par hasard près d'un cavalier bien monté et fort proprement habillé, qui avait à l'arçon de sa selle un sac à demi ouvert, d'où sortait un cordon de soie verte. En mettant la main sur le sac, je jugeai que le cordon devait être celui d'une bourse qui était dedans. Pendant que je faisais ce jugement, il passa de l'autre côté du cavalier un porteur chargé de bois, et il passa si près que le cavalier fut obligé de se tourner vers lui pour empêcher que le bois ne touchât et ne déchirât son habit. En ce moment, le démon me tenta. Je pris le cordon d'une main, et m'aidant de l'autre à élargir le sac, je tirai la bourse sans que personne s'en aperçût. Elle était pesante, et je ne doutais point qu'il n'y eût dedans de l'or ou de l'argent. Quand le porteur fut passé, le cavalier, qui avait apparemment quelques soupçons de ce que j'avais fait pendant qu'il avait eu la tête tournée, mit aussitôt la main dans son sac, et n'y trouvant pas sa bourse, me donna un si grand coup de sa hache d'arme qu'il me renversa par terre. Tous ceux qui furent témoins de cette violence en furent touchés, et quelques-uns mirent la main sur la bride du cheval pour arrêter le cavalier et lui demander pour quel sujet il m'avait frappé, s'il lui était permis de maltraiter ainsi un musulman. « De quoi vous mêlez-vous » leur répondit-il d'un ton brusque. « Je ne l'ai pas fait sans raison,
c'est un voleur. À ces paroles, je me relevai, et à mon air, chacun prenant mon parti, s'écria qu'il était un menteur, qu'il n'était pas croyable qu'un jeune homme tel que moi eût commis la méchante action qu'il m'imputait. Enfin, il soutenait que j'étais innocent, et tandis qu'il retenait son cheval pour favoriser mon évasion, par malheur pour moi, le lieutenant de police, suivi de ses gens, passa par là. Voyant tant de monde assemblé autour du cavalier et de moi, il s'approcha et demanda ce qui était arrivé. Il n'y eut personne qui n'accusât le cavalier de m'avoir maltraité injustement, sous le prétexte de l'avoir volé. Le lieutenant de police ne s'arrêta pas à tout ce qu'on lui disait. Il demanda au cavalier s'il ne soupçonnait pas quelque autre que moi de l'avoir volé. Le cavalier répondit que non. Il lui dit les raisons qu'il avait de croire qu'il ne se trompait pas dans ses soupçons. Le lieutenant de police, après l'avoir écouté, ordonna à ses gens de m'arrêter et de me fouiller, ce qu'ils se mirent en devoir d'exécuter aussitôt, et l'un d'entre eux, m'ayant ôté la bourse, la montra publiquement. Je ne pus soutenir cette honte. J'en tombais évanoui. Le lieutenant de police se fit apporter la bourse. « Mais sire, voilà le jour, dit Scheherazade en se reprenant. Si votre majesté veut bien encore me laisser vivre jusqu'à demain, elle entendra la suite de l'histoire. » Schahriar, qui n'avait pas un autre dessein, se leva sans lui répondre et alla remplir ses devoirs. 138e nuit. Sur la fin de la nuit suivante, la sultane adressa ainsi la parole à Schahriar. « Sire, le jeune homme de Bagdad, poursuivant son histoire. Lorsque le lieutenant de police, dit-il, eut la bourse entre les mains, il demanda au cavalier si elle était à lui, et combien il y avait mis d'argent. Le cavalier la reconnut pour celle qui lui avait été prise, et assura qu'il y avait dedans 20 sequins. Le juge l'ouvrit, et après y avoir effectivement trouvé 20 sequins, il la lui rendit. Aussitôt il me fit venir devant lui. « Jeune homme, me dit-il, avouez-moi la vérité. Est-ce vous qui avez pris la bourse de ce cavalier ? N'attendez pas que j'emploie les tourments pour vous le faire confesser. » Alors, baissant les yeux, je dis en moi-même. Si je nie le fait, la bourse dont on m'a trouvé saisie me fera passer pour un menteur. Ainsi, pour éviter un double châtiment, je levai la tête et confessai que c'était moi. Je n'eus pas plutôt fait cet aveu que le lieutenant de police, après avoir pris des témoins, commanda qu'on me coupât la main. La sentence fut exécutée sur le champ, ce qui excita la pitié de tous les spectateurs. Je remarquai même sur le visage du cavalier qu'il n'en était pas moins touché que les autres. Le lieutenant de police voulait encore me faire couper un pied, mais je suppliai le cavalier de demander ma grâce. Il la demanda et l'obtint. Lorsque le juge eut passé son chemin, le cavalier s'approcha de moi. « Je vois bien, me dit-il, en me présentant la bourse, que c'est la nécessité qui vous a fait faire une action si honteuse et si indigne d'un jeune homme aussi bien fait que vous. Mais tenez, voilà cette bourse fatale, je vous la donne, et je suis très fâché du malheur qui vous est arrivé. » En achevant ces paroles, il me quitta. Et comme j'étais très faible à cause du sang que j'avais perdu, quelques honnêtes gens du quartier eurent la charité de me faire entrer chez eux et de me faire boire un verre de vin. Ils pansèrent aussi mon bras et mirent ma main dans un linge que j'emportais avec moi, attaché à ma ceinture. Quand je serais retourné au khan de Mesrour dans ce triste état, je n'y aurais pas trouvé le secours dont j'avais besoin. C'était aussi hasarder beaucoup que d'aller me présenter à la jeune dame. « Elle ne voudra peut-être plus me voir, dis-je, lorsqu'elle aura appris mon infamie. » Je ne laissai pas néanmoins de prendre ce parti, et afin que le monde qui me suivait se lassât de m'accompagner, je marchai par plusieurs rues détournées et me rendis enfin chez la dame, où j'arrivai si faible et si fatigué que je me jetai sur le sofa, le bras droit sous ma robe, car je me gardais bien de le faire voir. Cependant la dame, avertie de mon arrivée et du mal que je souffrais, vint avec empressement, et me voyant pâle et défait. « Ma chère âme, me dit-elle, qu'avez-vous donc ?» Je dissimulai. « Madame, lui répondis-je, c'est un grand mal de tête qui me tourmente. » Elle en parut très affligée. « Asseyez-vous, reprit-elle, car je m'étais levée pour la recevoir. Dites-moi comment cela vous est venu. Vous vous portiez si bien la dernière fois que j'eus le plaisir de vous voir. Il y a quelque autre chose que vous me cachez. Apprenez-moi ce que c'est. » Comme je gardais le silence et qu'au lieu de répondre, les larmes coulaient de mes yeux. « Je ne comprends pas, dit-elle, ce qui peut vous affliger. Vous en aurais-je donné quelques sujets sans y penser?
Et venez-vous ici exprès pour m'annoncer que vous ne m'aimez plus ? Ce n'est point cela, madame, lui repartis-je en soupirant, et un soupçon si injuste augmente encore mon mal. Je ne pouvais me résoudre à lui en déclarer la véritable cause. La nuit étant venue, on servit le souper. Elle me pria de manger. Mais ne pouvant me servir que de la main gauche, je la suppliai de m'en dispenser, m'excusant sur ce que je n'avais nul appétit. « Vous en aurez, me dit-elle, quand vous m'aurez découvert ce que vous me cachez avec tant d'opiniâtreté. Votre dégoût, sans doute, ne vient que de la peine que vous avez à vous y déterminer. »« Hélas, madame, repris-je, il faudra bien que je m'y détermine. » Je n'eus pas prononcé ces paroles qu'elle me versa à boire, et me présentant la tasse, « Prenez, dit-elle, et buvez, cela vous donnera du courage. » J'avançai donc la main gauche et pris la tasse. À ces mots, Scheherazade, apercevant le jour, cessa de parler. Mais la nuit suivante, elle poursuivit son discours de cette manière. 139e nuit. Lorsque j'eus la tasse à la main, dit le jeune homme, je redoublai mes pleurs et poussai de nouveaux soupirs. Qu'avez-vous donc à soupirer et à pleurer si amèrement, me dit alors la dame. Et pourquoi prenez-vous la tasse de la main gauche plutôt que de la droite ? Ah, madame, lui répondis-je, excusez-moi, je vous en conjure, c'est que j'ai une tumeur à la main droite. Montrez-moi cette tumeur, répliqua-t-elle, je la veux percer. Je m'en excusai en disant qu'elle n'était pas encore en état de l'être, et je vidai toute la tasse qui était très grande. Les vapeurs du vin, ma lassitude et l'abattement où j'étais m'eurent bientôt assoupi, et je dormis d'un profond sommeil qui dura jusqu'au lendemain. Pendant ce temps-là, la dame, voulant voir quel mal j'avais à la main droite, leva ma robe qui la cachait et vit, avec tout l'étonnement que vous pouvez penser, qu'elle était coupée et que je l'avais apportée dans un linge. Elle comprit d'abord sans peine pourquoi j'avais tant résisté aux pressantes instances qu'elle m'avait faites, et elle passa la nuit à s'affliger de ma disgrâce, ne doutant pas qu'elle ne me fût arrivée pour l'amour d'elle. À mon réveil, je remarquai fort bien sur son visage qu'elle était saisie d'une vive douleur. Néanmoins, pour ne pas me chagriner, elle ne me parla de rien. Elle me fit servir un consommé de volaille qu'on m'avait préparé par son ordre, me fit manger et boire pour me donner, disait-elle, les forces dont j'avais besoin. Après cela, je voulus prendre congé d'elle. Mais me retenant par ma robe, « Je ne souffrirai pas, dit-elle, que vous sortiez d'ici. Quoique vous ne m'en disiez rien, je suis persuadée que je suis la cause du malheur que vous vous êtes attiré. La douleur que j'en ai ne me laissera pas vivre longtemps, mais avant que je meure, il faut que j'exécute un dessein que je médite en votre faveur. » En disant cela, elle fit appeler un officier de justice et des témoins, et me fit dresser une donation de tous ses biens. Après qu'elle eut renvoyé tous ces gens satisfaits de leur peine, elle ouvrit un grand coffre où étaient toutes les bourses dont je lui avais fait présent depuis le commencement de nos amours. « Elles sont toutes, entières, me dit-elle. Je n'ai pas touché à une seule. Tenez, voilà la clé du coffre, vous en êtes le maître. » Je la remerciai de sa générosité et de sa bonté. « Je compte pour rien, reprit-elle, ce que je viens de faire pour vous, et je ne serai pas contente que je ne meure encore pour vous témoigner combien je vous aime. » Je la conjurai partout ce que l'amour a de plus puissant d'abandonner une résolution si funeste. Mais je ne pus l'en détourner, et le chagrin de me voir manchot lui causa une maladie de 5 ou 6 semaines, dont elle mourut. Après avoir regretté sa mort autant que je le devais, je me mis en possession de tous ces biens qu'elle m'avait fait connaître, et le sésame que vous avez pris la peine de vendre pour moi en faisait une partie. Scheherazade voulait continuer sa narration, mais le jour qui paraissait l'en empêcha. La nuit suivante, elle reprit ainsi le fil de son discours. Bienvenue au 1001e vlog lecture sur le 1001 nuits. Non mais j'ai arrêté de compter parce que ça commence à faire. Du coup, on en a lu un sacré petit paquet, là, je crois, les nuits de 123 à 139. Je me suis arrêtée là parce qu'à la nuit 140, il y a un nouveau conte qui s'ouvre, qui est une histoire racontée par le pourvoyeur du sultan de Kazgar. Donc je pense que, comme c'est traditionnel maintenant,
Les personnages du premier conte vont chacun raconter une histoire. Et j'ai cru voir un petit peu plus loin, comme là on voyait le personnage du Bedreddin, qui était dans un des contes précédents, des quelques nuits précédentes. J'ai revu le nom de Zobéide plus loin. Donc on va rester toujours chez ces personnes-là. Il y avait un sultan, non c'était un calife, un vizir, le chef des eunuques Mesrour. Donc le Khan apparemment c'est, moi je pense que c'est un lieu, hein, peut-être un quartier où vivent les hommes célibataires ou les voyageurs, des trucs comme ça. Il faudra que je vérifie tout ça parce que mine de rien je dis que je vais faire plein de vidéos thématiques et j'en ai sorti une, ce qui est déjà ça, hein, mais faut que j'en sorte d'autres. Bref, mais ils sont cons les gens. Non mais sans rire. Comme j'en ai lu un petit paquet d'avance, là j'ai pas un souvenir fou. Mais le mec qui file toute sa thune à sa promise et qui du coup en manque d'argent se dit bah tiens je vais piquer une bourse et qui se fait couper la main, mais il est vraiment con. Enfin, en plus là on a deux amants, donc c'est des personnes qui se sont qui ont eu des rapports sexuels en dehors du mariage. Je sais pas à quelle époque ça se déroule, mais on va dire c'est au moins dans les années 600 parce que il parle d'islam. Donc l'islam c'est 622 par là, 630. J'ai 622 en tête. Ouais, du coup, il est vraiment bête. Mais bon, après, on est dans un contexte de conte. Et déjà que dans les romans, les personnages ont aussi le droit de réagir connement et de prendre de mauvaises décisions, bah dans les contes encore plus, parce que du coup, les personnages ne sont pas si caractérisés que ça. Enfin, sont très peu caractérisés. Et du coup, au final, enfin, je pense que c'est pour que que chacun puisse s'identifier à l'un d'eux. Et donc là, on voit bien que le vol est interdit, bon, ce qui est logique, hein, je crois qu'à peu près partout, le vol est interdit. Et donc, il est puni d'une main tranchée. Mais au tout début, là, quand le marchand allait rencontrer cet autre marchand qui était monté sur son âne et qui refusait de descendre de l'âne, je me demandais si c'était pas une espèce de malédiction, du genre de celle de... Quand des gens sont sur un bateau maudit, ils ne peuvent plus retourner sur la terre. Il me semble que ça, c'est une légende celtique, il faudrait que je retrouve le truc. Ou la légende du Hollandais volant, le bateau pirate fantôme. Et je me demandais du coup si soit c'était un homme qui avait été maudit, soit si c'était pas une espèce de créature. Comme il y a certaines créatures. Mais dans une des suites de American Gods, il me semble bien que c'est dans le Monarque de la Vallée, il y a une Hulde, un truc comme ça, Huldre. Et en fait, c'est une créature, enfin féminine, qui a, il me semble, une queue de vache. Et en fait, cette créature-là, pour ne pas être repérée, doit se faire voir, doit se faire voir uniquement de face. Parce que si on la voit de dos, on reconnaît qu'elle est une créature. Et donc je pense que c'est dans le but de se protéger comme ça qu'elle ne doit pas se faire voir de face. Donc lui, donc là c'est un homme il a payé cher hein, son vol, hein, parce que du coup il perd sa main droite. Donc c'est un peu le stigmate du vol qui est posé sur lui. Il perd sa promise, quoique ils n'ont pas vraiment promis de se marier, mais enfin, il perd son amante, qu'il se laisse peut-être mourir de chagrin ou quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, il gagne quand même la fortune qu'elle avait héritée de son père, qui était un émir. Un émir, il me semble que c'est un prince. Émir, ça veut dire prince. Après, l'histoire du bossu, c'était assez drôle aussi. Donc je pense que c'est une histoire qui va continuer comme ça. Parce que là, je ne sais plus exactement quel personnage racontait l'histoire du marchand. Bah, c'était le marchand. Mais l'histoire du bossu, c'était assez marrant. C'est pas, parce que c'était le pauvre mec, en fait, le bouffon, il est mort accidentellement.
Et oups, c'est vrai que ça fait un petit peu tâche d'avoir un cadavre chez soi. Donc on le vire pour faire porter le chapeau au médecin juif, tiens. Et le médecin juif au pourvoyeur du sultan, et le pourvoyeur du sultan à une autre personne, etc. Et j'ai sûrement oublié du monde, mais ça me fait penser en fait au conte qu'il y a eu au tout début là avec Giafar, où il y avait le corps de la femme découpé qui était dans un panier d'osier qui avait été relevé dans les filets. Où là du coup c'est d'abord le mari qui dit je crois qu'il l'a tué, et c'était aussi le père qui avait dit qu'il avait tué sa fille. Donc le mari de mémoire, il l'avait tué en prenant pour vrai en fait le mensonge d'un esclave sur l'histoire des pommes là. Et au final, le mari il s'en sort nickel chrome, tout va bien. Bon, c'est pas grave, t'es déjà assez puni. Bah, il a juste un peu buté sa femme, l'a découpée et l'a foutue dans un panier en osier, dans un lac ou enfin dans la mer. Mais on retrouve un petit peu une espèce de comique au final parce que il y avait le côté plus tragique avec J'ai oublié de mettre le micro, j'espère que vous allez bien m'entendre. Là où le féminicide était franchement tragique et puis où personne n'était puni de cette mort-là, parce que la pauvre fille, elle a rien demandé en fait, chez le bossu, peut-être parce qu'il a une place de bouffon du sultan, chez le bossu, c'est un côté plus comique, un peu ridicule en fait, parce que le pauvre bossu, il s'est étouffé avec une arête ou un os, et on le trimballe, enfin il se prend des coups, on le trimballe, on croit quelqu'un croit qu'il le vole ou un truc comme ça, et il se retrouve tabassé, et puis en fait à chaque fois les gens se retrouvent avec un cadavre sur les bras. Et ce qui fait que t'as un côté un petit peu plus ridicule. Et je trouve qu'encore là, au niveau du message, pas trop sur le bossu. Le bossu, je pense que c'est plus une volonté comique. Donc si je me mets à la place de Scheherazade qui raconte ça à Schahriar, c'est pour le divertir. Mais l'histoire du mec qui donne tout ce qu'il a à son amante, qui est magnifique comme d'habitude, parce qu'il la voit avec les yeux d'amour, et qui finit par payer le prix en fait de sa générosité, mais grave quoi, il le paye grave tout en ayant quand même en compensation une fortune. Je trouve que ça commence à envoyer des messages aussi sur ce qu'est l'amour peut-être. Euh, Parce que Sherazade, elle a déjà parlé à Schahriar de trahison, de femmes qui trompaient, de femmes qui étaient tuées pour leur tromperie, de femmes innocentes ensuite qui étaient tuées pour des tromperies qui n'avaient pas lieu. Et là, en fait, c'est de nouveau une femme innocente, parce qu'en fait, elle acceptait cet argent-là dont elle n'avait pas besoin parce qu'elle est pétée de thunes. Mais elle acceptait de bon cœur, ils s'aimaient, ils ont passé des belles nuits tous les deux. Et peut-être que c'est trop la honte en fait d'avoir succombé à un homme qui est capable de donner tant qu'il est obligé de voler derrière. Il aurait peut-être juste pu réinvestir ou redemander un truc à son amante, mais bon, visiblement ça fonctionne pas trop là-haut. Mais je trouve que ça envoie d'autres messages à Schahriar, pour toujours dans le côté apprivoisement. Et je trouve que c'est assez intéressant. Je me suis arrêtée ici du coup parce que la nuit 140, j'ai dû me planter d'ailleurs dans la numérotation des... J'ai dû dire par erreur 2 fois 138e nuit, mais il y avait bien la 137e et 138e. Comme c'est les chiffres romains à rallonge, je commence un peu à ramer pour les dire, et surtout qu'il y avait un problème de numérotation, il y avait une erreur en fait, il manquait un X à un moment dans la numérotation des nuits sur mon bouquin. Du coup je me suis sans doute emmêlé les pinceaux, mais je vous ai bien raconté les nuits dans le bon ordre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Surtout que à chaque fois, en fait, je fais un petit fichier audio et je le nomme avec le numéro de la nuit. Donc c'est bien rangé par ordre chrono. Donc il n'y a pas de souci, vous avez rien loupé.
Et donc la 140e nuit, ça va être une histoire racontée par le pourvoyeur du sultan de Kasgar. En fait, on va encore être avec Zobéide et compagnie. Et le chef des eunuques, Mesrour et compagnie. Et ça va durer, attendez, la 149. Ah bah ça sera peut-être un petit peu plus court après parce qu'il y aura l'histoire racontée par le médecin juif pour la 150e nuit. Donc je pense que le prochain vlog sera un petit peu plus court. À voir comment c'est foutu. Si ça clôt vraiment une histoire. Parce que si je vous laisse en apnée, ça va pas être intéressant pour vous. Voilà. Et ben j'espère que tout ça, ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message s'il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé parce que comme je le fais à chaud au final et que je lis en même temps, j'ai l'impression que lire à voix haute, je suis peut-être encore moins attentive que quand je lis dans ma tête. C'est bizarre. Je suis bizarrement fichue. Donc n'hésitez pas à laisser un petit message si vous avez remarqué quelque chose que j'ai oublié, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je dis. Et à tout bientôt et rêvez tout grand de personnes intelligentes, de héros intelligents, parce que là c'était pas le cas. Bisous!